Bonjour, Rémi Babin ici, Rémax du quartier. Ma petite capsule aujourd'hui, en ce 30 août, journée d'été fantastique, et la vente en cas de divorce. Donc malheureusement, comme vous savez, les chiffres sont assez clairs à ce sujet. Il y en a beaucoup. C'est pas des situations faciles. Mais en général, on réussit à tirer son épingle du jeu. Les gens veulent passer à autre chose et en général vont être quand même conciliants dans la vente de la propriété si nécessaire. Il y a 3 choix qui s'offrent à un couple qui veulent se séparer ou se divorcer. Donc le premier, c'est qu'un achète la part de l'autre. Deuxièmement, un cède carrément gratuitement sa part à l'autre. C'est un peu plus rare, mais il peut y avoir certains arrangements. Et aussi, évidemment, la maison est vendue et les profits sont partagés à deux. C'est pas des situations faciles parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Donc, entourez-vous des gens qui vont vous aider dans ce processus-là. Donc, un courtier qui comprend bien la situation et évidemment le marché dans lequel se trouve la propriété pour pouvoir évidemment l'évaluer et bien comprendre de part et d'autre quels sont les besoins. Maintenant qu'on va avoir deux nouveaux foyers. Avec la banque, évidemment, il faut faire attention parce que si l'hypothèque est aux deux noms, les ex-conjoints sont considérés quand même conjointement responsables de l'hypothèque. Et dans le cas d'une vente des parts d'un conjoint à l'autre, il va falloir que le conjoint qui achète les parts de la propriété repasse finalement au financement parce que si le financement était accordé au début avec les deux revenus et la situation des deux personnes, alors à ce moment-là, si la personne est seule, il va falloir qu'elle repasse au financement. Et comme vous savez, en ce moment, les tests hypothécaires, les tests de ratio sont à 5,25 %. Donc, vous devez passer à 5,25 % ou un maximum de 5,25 % ou 2 % de plus que ce que votre banque vous a soumissionné pour votre hypothèque. Très important aussi, le notaire, qui est vu évidemment comme une personne neutre et bien informée, qui a l'habitude de ces choses-là, peut être dans le dossier très tôt pour pouvoir bien expliquer les aspects légaux aux deux parties. Et puis, bien sûr, votre courtier est là pour vous épauler là-dedans, vous représenter aussi, éviter les questions embarrassantes. Quand il y a des visites, on demande en général à ce que les gens, les propriétaires ne soient pas là pour que les acheteurs puissent se sentir à l'aise de faire leur visite et se projeter un peu dans la propriété. Alors, si vous vivez cette situation-là, alors entourez-vous des bonnes personnes. Un courtier immobilier, évidemment, en est une, mais il y a aussi les notaires, il y a aussi d'autres professionnels comme des médiateurs qui peuvent être impliqués quand les choses deviennent un peu plus difficiles entre les deux personnes. Mais d'ordre général, ce que je remarque dans les divorces, c'est que les gens veulent passer à autre chose, veulent aussi être conciliants parce que des fois, il y a des enfants aussi qui sont dans le portrait, puis on veut quand même garder des bonnes relations. Alors, simplement, faites appel aux bonnes personnes lorsque vient le temps de vendre votre propriété en cas de séparation ou en cas de divorce. Alors, Rémi Babin, Rémax, vous pouvez me trouver sur Facebook, LinkedIn, Instagram. J'ai quelques autres capsules sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser aussi. Et je vous souhaite une excellente journée ou fin de soirée.